Et si on pouvait s'offrir une part d'un immeuble aussi facilement qu'on achète une action en bourse? C'est un peu la grande promesse de ce qu'on appelle la tokenisation. Et il y a un pays qui n'est plus au stade de la promesse mais bien de la réalité, c'est la Suisse. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment ce pays est devenu vraiment le leader mondial de l'immobilier sur la blockchain. Alors, voilà le programme. On va d'abord poser le problème de l'immobilier classique pour bien comprendre. Ensuite, on plongera dans la solution suisse, qui est une vraie révolution juridique. Puis, on verra le comment ça marche, qui sont les acteurs clés, et surtout pourquoi c'est si important. Et on finira par un petit tour d'horizon des défis qui restent à relever. C'est parti! Première section, la propriété fractionnée, un avenir numérique. Le sous-titre dit tout en fait. Passer de la brique illiquide aux actions numériques. Parce que oui, l'investissement immobilier, historiquement, ça a toujours été un peu compliqué. C'est lent, ça coûte cher et ce n'est pas accessible à tout le monde. Et là, la différence est juste flagrante. D'un côté, le monde d'avant. Des transactions qui peuvent prendre des mois, des frais de notaire, d'agence et des tickets d'entrée qui excluent beaucoup de monde. De l'autre, la promesse de la tokenisation, c'est tout l'inverse. Des transactions quasi instantanées, un accès ouvert à tous parce qu'on peut acheter de toutes petites parts et une liquidité qui permet de revendre ses parts beaucoup plus facilement. Ok, mais alors comment ça fonctionne? La pièce maîtresse du puzzle, c'est ce qu'on appelle le security token, le jeton valeur en français. C'est tout simple. C'est une représentation numérique de votre part du gâteau, de votre droit de propriété. Pensez à une action d'une société qui détient un immeuble, mais sous forme numérique. Et le tout est enregistré de façon super sécurisée et transparente sur une blockchain. C'est vraiment ça le pont entre le monde financier classique et l'ère du numérique. Section 2, la révolution juridique suisse. Parce que la technologie, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour que les gens investissent, il faut de la confiance. Et c'est là que la Suisse a été incroyablement intelligente. Ils ont mené une véritable révolution juridique pour bâtir un socle de confiance en béton armé pour ces nouveaux actifs. Avant 2021, franchement, c'était un peu le Far West, une zone de flou juridique. Mais le vrai tournant, le moment où tout bascule, c'est 2021, avec l'entrée en vigueur de la loi DLT. Cette loi a littéralement tout changé. Elle a transformé une simple expérimentation en un marché totalement régulé et sécurisé. Et ce qui est génial avec cette loi, c'est qu'elle repose sur 3 piliers super solides. Premièrement, elle a dit noir sur blanc, un titre financier sur une blockchain a exactement la même valeur légale qu'un vieux titre papier. Fin du débat. Deuxièmement, elle a autorisé la création de bourses 100% numériques, mais tout aussi régulées que les bourses traditionnelles. Et enfin, et ça c'est crucial, elle protège les investisseurs. Elle garantit que même en cas de faillite, les détenteurs de tokens conservent leurs droits. La sécurité juridique est totale. Allez, section 3, comment ça marche concrètement? Maintenant qu'on a le cadre légal, on va voir la mécanique. Comment on transforme un immeuble en briques et en ciment en action numérique? La réponse, en Suisse, elle tient en 3 lettres. SPV. C'est le modèle qui domine là-bas, et c'est très malin. Étape 1, on crée une société spécifique, qu'on appelle un Special Purpose Vehicle, juste pour acheter et posséder un seul bien immobilier. C'est propre, c'est clair. Étape 2, on prend les actions de cette société et on les transforme en jetons numériques sur une blockchain. Étape 3, on vend ces jetons à des investisseurs qui ont, bien sûr, passé toutes les vérifications d'identité nécessaires. Étape 4, et là c'est un peu magique, les loyers perçus sont distribués automatiquement à tous les détenteurs de jetons grâce à des smart contracts. Et enfin, étape 5, les investisseurs peuvent s'échanger, acheter et vendre leurs jetons sur un marché secondaire, comme une petite bourse qui est elle aussi régulée. C'est simple, transparent et ultra efficace. Section 4, les acteurs clés du marché. Il faut bien comprendre que tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Il y a un véritable écosystème d'entreprises, de banques, d'institutions qui s'est mis en place en Suisse pour faire tourner la machine. On a d'abord Sygnum Bank. Ce n'est pas rien, c'est la toute première banque au monde à avoir une licence bancaire complète tout en étant spécialisée dans les actifs numériques. C'est vraiment eux qui font le pont entre ces deux univers. Ensuite, il y a la SIX Digital Exchange, la SDX. C'est la place de marché, la bourse des actifs numériques, entièrement supervisée par l'autorité des marchés. C'est là que la liquidité est créée, que les jetons immobiliers peuvent être échangés en toute sécurité, notamment par les gros investisseurs. Impossible de ne pas citer Blockimo. Ce sont les pionniers. C'est eux qui, dès 2019, ont réalisé la toute première vente immobilière sur la blockchain en Suisse. Ils ont été les premiers à prouver que, oui, c'était possible. Et pour finir, un acteur comme Hemp Pèlerin. C'est une fintech genevoise et leur grande innovation, c'est d'intégrer toutes les règles de conformité, par exemple la vérification d'identité, directement dans le code du jeton. Ça rend la conformité quasi automatique. Section 5. Alors, pourquoi cette innovation est si importante?
On va prendre un peu de hauteur et regarder l'impact plus global de tout ça pour l'économie et pour les investisseurs. L'impact est vraiment multiple. La Suisse a réussi ce mariage incroyable entre la blockchain, le droit civil et les marchés financiers. Ça attire des capitaux étrangers, ça crée de la liquidité pour un actif qui, par nature, n'en a pas beaucoup, et surtout, ça démocratise l'accès à la pierre. Un point super intéressant aussi, c'est la durabilité. La blockchain permet de suivre beaucoup plus facilement les performances environnementales et sociales d'un bâtiment. Donc, si on devait vraiment retenir 3 bénéfices clés, ce serait cela. Primo, une liquidité qui change la donne. Secondo, une accessibilité bien plus large pour plein de nouveaux investisseurs. Et tertio, une position de leader mondial en matière d'innovation financière. Bon, le tableau est impressionnant, mais tout n'est pas encore parfait. Section 6, les défis à venir. Parce que même si le chemin parcouru est énorme, la route est encore longue. On peut identifier 4 grands défis pour le futur. Le Saint Graal, l'objectif ultime, ce serait de connecter la blockchain directement au registre foncier officiel. Ensuite, il faut que tous les acteurs se mettent d'accord sur des standards techniques communs. Troisième défi, et pas des moindres, convaincre les acteurs traditionnels, les grandes banques, les fonds de pension, de se lancer. Et enfin, il faut s'assurer que ces titres numériques suisses soient reconnus et acceptés partout dans le monde. En fait, cette citation résume tout à la perfection. L'expérience suisse démontre que la tokenisation peut coexister avec le droit foncier classique, attirer des capitaux institutionnels et renforcer la transparence du marché. C'est bien la preuve que l'innovation et la sécurité, loin de s'opposer, peuvent avancer main dans la main. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la question à 1 million. La Suisse sera-t-elle le tout premier pays au monde à connecter son cadastre national à une blockchain et donc à créer le premier marché immobilier entièrement programmable de la planète ? C'est une question ouverte, mais une chose est sûre, ils en ont pris le chemin.